Et si, depuis le début, on nous cachait la vérité? Le roi des pirates, Goldie Roger, est entouré de mystères. On a découvert très tard qu'il était le père d'Ace. Alors, qui sait ce qu'Oda nous réserve encore sur cet homme? Ce que l'on oublie souvent, c'est que Roger et Gloriosa se connaissaient déjà. Au départ, il ne la voyait pas, car pour lui, il n'y avait que Shakuyaku. Mais le temps et les batailles changent tout. À God Valley, Roger découvre en Gloriosa une alliée, une guerrière et bientôt l'amour de sa vie. Quand il décide de se livrer à la marine, il lui confie son plus grand trésor. Pas de l'or, pas des armes, mais son journal de bord. Chaque île, chaque découverte, chaque indice sur le siècle oublié, tout y est. Il savait qu'entre les mains du gouvernement, ce journal serait détruit. Et Gloriosa, avec un enfant à protéger, ne pouvait pas fuir éternellement. Alors elle change de nom, devient Portgas des Rouges, et vit traquer sans relâche. Pour nous, lecteurs, le lien entre Rouge et Gloriosa est invisible, mais il est là. Il y a un détail que personne ne remarque, le nom de Gloriosa n'a pas été choisi au hasard. C'est le nom d'une fleur tropicale rouge et orange, exactement la même que celle que Portgas des Rouges portait dans ses cheveux. Un symbole de passion et de gloire, mais aussi une plante toxique et dangereuse, parfait pour une Amazone redoutable, mais aussi pour la femme du roi des pirates. Oda adore glisser ce genre d'indices en plein jour. Et si, depuis le début, cette fleur était la signature qui relie Rouge à Gloriosa? Finalement, le cœur brisé, elle confie Ace à Garp, le seul homme en qui Roger avait confiance. Puis, elle disparaît, reprend son ancienne identité, retourne à Amazon Lily. Là, cachée du monde des hommes, Gloriosa protège depuis tout ce temps le plus grand héritage du roi des pirates. Et si Gloriosa n'était pas seulement une ancienne impératrice, mais la veuve de Roger et la gardienne de son dernier secret?